Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visitam, imple superna gratia, que tu creasti pectoram, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis sunctium. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Sainte Marie-Madeleine, nos saints anges gardiens, Notre-Dame des armées, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors merci mes amis de la part de Sainte Marie-Madeleine pour votre venue dans ce froid et malgré la fatigue, parce que je trouve qu'on accuse un petit peu le coup tous là en cette période sans vitamine D. C'est un peu la situation du corps de Marie-Madeleine quand elle meurt à cause de ses pénitences. Elle est toute décharnée, en tout cas c'est ce que nous raconte Maria Valtorta. Elle s'assoive du Christ si vous voulez, elle se prive, histoire que l'étreinte qu'elle espère d'avec lui soit particulièrement assouvissante. Et donc n'oublions pas, quand notre chair crie un peu, eh bien que c'est en vue de cette étreinte du paradis, et donc orientons notre désir, qui est un désir de tout notre être. Il y a un psaume qui dit « Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ». Orientons tout cela, présentons tout cela comme étant une demande du paradis, et cela honore beaucoup Jésus, et cela hâte son règne. Alors, Sainte Marie-Madeleine, en France, en Gaule, à la Sainte-Baume. Il y a dans le midi de la France, à l'orient du Rhône, et à une courte distance de la Méditerranée, une montagne qui semble une table de pierre blanche et rose, dressée brusquement vers le ciel comme un holocauste. Au pied de cette montagne s'étend une forêt, et dans la montagne, il y a une grotte. La racine de la tradition magdaléenne est que Marie-Madeleine est venue, quelques années après la mort et la résurrection du Sauveur, en Provence, et qu'elle y a achevé sa vie dans la pénitence et la contemplation, dans la grotte de cette montagne fameuse, qu'on appelle aujourd'hui, en l'honneur de ce séjour, la Sainte-Baume. Voilà, c'est très beau. De Bruckberger, du père dominicain Bruckberger. Alors, ensuite, je vous ai mis le guide Gallimard 1994, très intéressant aussi, sur la Sainte-Baume. Sur le plateau du Plan d'Ops, à 750 mètres d'altitude, les grands froids de l'époque glaciaire ont oublié une forêt septentrionale, un bois sacré de 120 hectares, jamais profané par l'homme. Car ce lieu superbe, mais froid et isolé du monde méditerranéen qui s'étend tout autour de lui, est un centre de pèlerinage depuis plusieurs millénaires. Pardon, il y a une conjonction de coordination, je ne sais pas ce qu'elle fait là, car, peu importe, je pense que j'ai dû enlever des phrases, vous voyez. Marie-Madeleine, venue prêcher la parole du Christ à Massilia, fuyant les persécutions ou guidée peut-être par le désir de retrouver son Rabouni, Jésus-Christ, aurait passé ici les dernières années de sa vie, dans une immense et ténébreuse cavité naturelle, la Baoumo, grotte, qui donna son nom à tout le massif. Les Cassianites et les Bénédictins assurèrent la garde du lieu saint avant d'être remplacés en 1295 par les Dominicains. Alors voilà que Bruckberger pense que cette grotte s'appelle la Sainte-Baume
cette montagne s'appelle la Sainte-Baume, en l'honneur du séjour de Sainte Marie-Madeleine qui embauma les pieds du Christ, symbole de sa miséricorde. Et voilà que le guide Gallimard dit que cette montagne s'appelle comme ça, Sainte-Baume, parce qu'il y a une baumo, une grotte à l'intérieur d'elle. Tout simplement parce que grotte se dit baumo. Enfin bon, je préfère l'explication de Bruckberger. Toujours est-il qu'il faut retenir celle de l'auteur de cet article, vous voyez, du guide. Je pense que les deux explications sont valables, coïncident. En tout cas, c'est une heureuse coïncidence que Marie-Madeleine, celle qui embauma le pied du Christ, habita dans une montagne qui s'appelle comme ça la Sainte-Baume. C'est comme ça que ces reliques vont être trouvées, vont être inventées, comme on dit en latin. Elles vont être du latin invenir et trouver. L'invention des reliques de Marie-Madeleine va se faire comme cela, elles vont être trouvées parce que quand on va ouvrir le sarcophage en 1995, eh bien une très forte odeur va se répandre partout. Alors on va lire ça tout à l'heure. Donc tout d'abord, portons-nous sur l'Évangile, sur les derniers mots de l'Évangile qui concernent Sainte Marie-Madeleine. Donc vous savez que Sainte Marie-Madeleine, après la résurrection de Jésus, essaye de l'agripper et le Seigneur la repousse en lui disant « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père ». On avait vu ce que ça signifiait « Je ne suis pas encore monté vers le Père », autrement dit « Tu n'as pas encore l'Esprit Saint que je t'enverrai d'auprès du Père », puisque dans le même évangile, le Seigneur dit toujours que du Père, il enverra l'Esprit Saint. Autrement dit, tu n'as pas encore l'Esprit Saint. Et c'est désormais par l'Esprit Saint que nous allons nous rencontrer. L'Esprit Saint qui va te faire crier vers Dieu en l'appelant Papa. Désormais, j'inaugure entre toi et moi un lien spirituel. C'est par l'Esprit Saint qui te pousse vers moi que tu vas avoir affaire à moi. Alors, je vous ai mis la petite phrase en latin. Noli me tangere, non dum enim scendiat patrem meum, vade autem ad fratres meus, et diceis ascendo ad patrem meum, et patrem vestrum, deum meum et deum vestrum. Venit Maria Magdalene annuncians discipulis, quia vidi Dominum et ec dixit mihi. Alors, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vient vers les disciples, leur annonçant, c'est à peu près ça, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Alors, elle est chargée d'une mission dont elle va s'acquitter. Elle va annoncer aux disciples que Jésus monte vers son Père et notre Père, tel que le Seigneur lui a demandé de faire. Alors voilà ce qu'on lit dans l'Évangile selon saint Marc, je trouve cela très intéressant. Vient d'être conté l'exorcisme d'un homme qui était possédé par un démon qui s'appelait Légion. Autrement dit, c'était un démon multiple, on pourrait dire un démon à 6000 têtes, puisque les légions romaines comptaient 6000 hommes. Donc ce démon s'appelle Légion. Donc ce pauvre homme est possédé par 6000 démons. Marie-Madeleine, elle, avait été possédée par 7 démons, un petit peu moins. Mais le chiffre 7 désigne le maximum en même temps. Donc ils étaient dans le même cas, ces deux personnages-là. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Jésus n'y consentit pas, mais il lui dit « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Alors, vous avez noté les liens entre ces deux personnages que je vous ai écrits. Marie-Madeleine et le démoniaque gérasénien sont possédés tous les deux, l'un par 7 démons, l'autre par un démon qui s'appelle Légion, comme nous avons dit. Ils sont ensuite libérés par le Seigneur, qui réalise un exorcisme particulièrement puissant pour ces deux personnages-là, puisqu'il est dit de Légion qu'ils ne pouvaient être libérés par personne, qu'ils ne pouvaient être maîtrisés par personne. Quand on lui mettait des chaînes, il les faisait sauter. Et Marie-Madeleine, elle est très enfoncée dans son péché. Donc les deux, vous voyez, sont très possédés, libérés par Jésus.
Ils tentent de s'agripper au Christ tous les deux. Ils sont tous les deux doucement éconduits par lui et envoyés en mission. Vous voyez, donc il y a un lien entre les deux personnages. Normalement, le Seigneur concède que les personnes qu'il a guéries viennent à sa suite, ou bien il les renvoie chez eux. Pour ces deux-là, il décide qu'une mission sera bonne pour eux. Il les envoie en mission. Le Gérasénien proclame ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa miséricorde, qu'il l'a libéré, et Marie-Madeleine, elle, que doit-elle annoncer? L'ascension du Seigneur, mais cela revient au même. Car, nous dit saint Paul, l'Écriture dit, il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Dans son ascension, Jésus nous libère, il nous extrait de la glaise, car au préalable, il s'est relié à nous par son incarnation. Ainsi, en annonçant l'ascension du Seigneur, Marie-Madeleine proclame sa propre libération, tout comme le démoniaque gérasénien proclame sa propre libération. Vous voyez, parce qu'on entend cette phrase dans l'Écriture sainte, il est monté au ciel, capturant des captifs. Donc, quand Jésus, qui est relié à nous, monte aux cieux, il nous arrache à la terre, il nous libère. Quand Marie-Madeleine doit annoncer l'ascension du Christ, en fait, elle proclame sa propre libération, comme le démoniaque gérasénien qui a pour mission d'annoncer sa propre libération. Donc, ils vont réaliser une évangélisation qui part de leur propre expérience. Et c'est bien souvent comme cela qu'il faut faire. Ce qui touche les gens, c'est quand on raconte notre propre histoire. Le Seigneur écrit son évangile à travers notre propre histoire. Et donc on évangélise en racontant aussi notre propre histoire. C'est ce que dit, vous savez, la fin de l'évangile selon saint Jean. S'il fallait raconter tout ce que le Seigneur a fait, le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Alors, bien évidemment que Jésus, pendant sa vie terrestre, n'a pas accompli autant de choses qu'on ne puisse pas, que la terre ne puisse pas les contenir. Seulement, il continue d'écrire dans nos vies. Et là, pour le coup, le monde n'est pas capable de contenir tout ce qu'il fait. Donc, Marie-Madeleine et le démoniaque gérasénien proclament l'Évangile à partir de leur propre histoire. L'Évangile écrit dans leur être. Alors, revenons à ma prose. Les dernières lignes de l'avant-dernier paragraphe. La bonne nouvelle de l'ascension se décline d'ailleurs comme suit. Je monte vers mon Père et votre Père. Autrement dit, je monte, mais vous aussi en quelque sorte, car mon Père est le vôtre, vous allez bien finir par me rejoindre près de lui. Voyez. Donc, dans cette annonce, je monte vers mon Père et votre Père, il y a la promesse d'une libération, la promesse d'aller avec lui. On est effectivement capturé par lui, on est déjà sauvé, même si on attend de l'être définitivement, mais on est déjà sauvé. Nous dit la lettre aux Éphésiens, vous êtes sauvés au passé. Et on attend que cela se réalise. Alors, les versets qui suivent la petite citation de saint Paul, là, Éphésiens 4,8, les versets qui suivent ce verset-là, que nous venons de citer, sont très intéressants. Voilà ce que dit saint Paul en Éphésiens 4,9. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Un petit peu comme un château d'eau. Et donc qu'il a fait, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. Donc c'est le verset 11 qui reprend le verset 8, surtout qui nous intéresse. Relisons-le. Et les dons qu'il a fait, ce sont les apôtres. Voilà, concentrons-nous là-dessus. À l'ascension libératrice de Jésus succède la pluie de ses cadeaux pour la terre, les apôtres. La capture de Marie-Madeleine, son salut, s'épanouit en ce don pour la terre. En s'unissant à Dieu, Marie-Madeleine participe au salut du monde. Marie-Madeleine est non seulement apôtre des apôtres, en les évangélisant, mais elle les suscite. Je ne sais pas si ce que j'écris est clair.
Mais Marie-Madeleine, en se laissant capturer par Jésus, participe en quelque sorte au don qu'il fait ensuite, après cette ascension capturante et libératrice. Vous voyez ? Elle entre dans ce mouvement. Jésus nous libère, une fois qu'il est monté aux cieux avec nous autres pauvres captifs de la terre, il envoie sur la terre les apôtres. Vous voyez ? Il est monté aux cieux capturant des captifs, il a fait des dons aux hommes. Marie-Madeleine est libérée dans cette ascension, il en résulte un don, le don des apôtres pour la terre. Donc Marie-Madeleine, si vous voulez, est mère des apôtres. Elle est apôtre des apôtres dans cette mesure-là qu'elle les évangélise, mais on pourrait dire carrément qu'elle les fait advenir. Alors c'est sous la plume de saint Hippolyte de Rome qu'on trouve pour la première fois ce titre-là. Ce saint décerne à sainte Marie-Madeleine le titre d'apôtre des apôtres dans son commentaire sur le Cantique des Cantiques. Ce titre-là est repris par bien des saints, et en particulier par saint Thomas d'Aquin. Alors voilà ce que dit Arthur Roche, archevêque secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, décret par lequel la célébration de sainte Marie-Madeleine est élevée au rang de fête le 3 juin 2016. C'est avec raison que le docteur angélique, donc saint Thomas d'Aquin, utilise cette parole en l'appliquant à Marie-Madeleine. Elle est le témoin du Christ ressuscité et elle annonce le message de la résurrection du Seigneur comme les autres apôtres. C'est pourquoi il est juste que la célébration liturgique de cette femme ait le même degré de fête que celui qui est donné à la célébration des apôtres dans le calendrier romain général. Voilà. Donc, bon, en résumé, très récemment, en 2016, on a dit que, vu que Marie-Madeleine était l'apôtre des apôtres, il fallait bien qu'elle soit fêtée comme eux et qu'on n'en fasse pas seulement mémoire. Et donc, sa mémoire est devenue une fête. Voilà. Donc on fête Marie-Madeleine, puisque les apôtres sont fêtés, il faut bien qu'elle soit fêtée elle aussi, étant donné qu'elle est l'apôtre des apôtres. Voilà. Alors, voilà comment Marie-Madeleine évangélise, c'est de tout son être. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute du livre Nos saints de Provence, Nos saints de Provence du chanoine Urbain Villevieille, qui va nous raconter ce qui se passe pour sainte Marie-Madeleine. Donc comment elle va faire. Donc elle est persécutée par le Sanhédrin, comme les disciples du Christ après la résurrection. Elle va se cacher, elle va être prise avec sa sœur Marthe et son frère Lazare, et ils vont être emmenés en mer pour y être châtiés. Et voilà que la petite barque qui suit le bateau qui les mène vers l'abîme est séparée de ce bateau, peut-être à dessein, vous voyez, pour qu'ils soient perdus en mer. Et ils vont accoster en Provence, aux Saintes Maries de la Mer, d'après la tradition, avec quelques personnages qui ont côtoyé le Christ. Donc Marcelle, qui est la servante de Marthe, Sidoine, qui est l'aveugle-né que le Seigneur avait guéri, et puis Suzanne, la jeune épouse de Cana, et une certaine Sarah aussi, et je ne sais plus trop quel rôle elle a joué dans les évangiles, celle-là. Donc voilà ce que disent, je vous fais un mix un petit peu de plusieurs mystiques. Donc il y a Anne-Catherine Emmerich qui s'exprime là-dessus, Maria Valtorta, et puis d'autres traditions, voilà, qui nous disent cela, qu'elle arrive en Provence. Donc le chanoine Villevieille résume un petit peu, c'est pour ça que je suis rentré dans le détail, parce que vous allez voir, il va assez vite sur cette histoire. Après l'ascension, Madeleine partagea le sort des amis de Jésus. Elle dut, avec eux, quitter Jérusalem lorsque la haine des Juifs se mit à les poursuivre, et séjourna dans quelqu'une des villes du nord ou bien du littoral, loin des colères du Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, vous savez, c'est cette entité juridique, politique, qui fait la loi en Israël, la loi politique et la loi religieuse. Nicodème est membre du Sanhédrin. Donc elle fuit le Sanhédrin, ennemi du Christ. Elle continue sa vie de méditation et de prière, contemplant désormais dans son âme celui que ne voyaient plus les yeux de son corps. Avec Maximin, Lazare, Marthe et quelques autres, elle monta à Joppé dans la barque qui aborda en Provence. Vous voyez, donc il contracte un petit peu les traditions, le récit des traditions.
Elle vint à Aix avec le disciple Maximin. Il omet cette tradition-là, je ne sais plus trop d'où elle sort, de la bouche de qui elle sort, qui dit que Marie-Madeleine évangélise d'abord aux côtés de son frère Lazare, Massilia, Marseille. Le chanoine Villevieille l'a fait arriver directement à Aix avec le disciple Maximin. Qui est-il? À qui Saint Pierre l'avait spécialement confié dès la Palestine, et elle y séjourna pendant plusieurs années à Aix, donc qui est aux côtés de Maximin, qui devient évêque d'Aix et qui était un ami de Saint Pierre. Voilà. Pardon, donc il y avait aussi Maximin qui a pris la route. C'est pas trop confus. Alors, à partir de ce jour, Sainte Marie-Madeleine est à nous. Elle est à nous par son apostolat, par sa pénitence et par son tombeau. L'église de Marseille, s'il faut en croire sa tradition, garde de son passage un double souvenir. Alors il parle quand même de Marseille. Un autel qui porte son nom dans une des cryptes de Saint-Victor, et qu'on appelle encore la grotte de Sainte-Madeleine, et les restes d'une ancienne chapelle bâtie au carrefour des 13 coins, où elle aurait prêché la foi devant le temple de Diane. Dans les environs, à Sifour, à Gémenos, aux Égalades, on revendique aussi l'honneur de l'avoir eue pour apôtre, et on lui a dédié en souvenir des autels et des oratoires qui subsistent encore. Mais c'est à Aix principalement qu'elle séjourna. Ces traces, nous l'avons montré, y sont nombreuses et plus marquées. Que Maximin l'ait associé activement à ses travaux apostoliques, cela paraît hors de doute. Qui pouvait raconter avec plus d'éloquence que la pécheresse convertie la douceur, la bonté, la miséricorde du Maître pour les âmes perdues, la puissance de sa voix quand elle pardonnait ou bien qu'elle commandait à l'infirmité ou à la mort? Quel témoin pour redire les scènes inoubliables du calvaire, du sépulcre, de la mort et de la résurrection? Toutefois, si l'amour de Jésus avait pu un moment faire de la pécheresse convertie un éloquent apôtre, son attrait l'appelait ailleurs. Habituée à la contemplation, à la prière, aux pieds de Jésus, elle avait besoin de solitude et de silence pour jouir de cette part qu'elle avait choisie et que nul ne devait lui ravir. Dieu, dans la création, avait pensé à Marie-Madeleine et lui avait fait, en un coin de la terre, un asile express. Donc cette grotte dont Brugberger parle, et je passe sur le descriptif du chanoine Villevieille. Une grâce y attira donc dans cette montagne à la Sainte-Baume Marie-Madeleine, la même grâce qui l'avait élue pécheresse, conduite au pied de la croix et rendue aux portes de la mort, la première spectatrice de la résurrection du Fils de Dieu. Elle y vint comme elle était allée à Jésus-Christ par la même grâce et le même mouvement. De temps immémorial, nous ne le répéterons pas, les foules accoururent à la Sainte-Baume, attirées par le souvenir de Sainte-Madeleine et le parfum dont elle avait embaumé cette grotte bénie. Un oratoire y fut construit de bonne heure, témoin bien autorisé du culte de vénération et d'amour que les premiers siècles avaient voué dans ces lieux à l'illustre pénitente. Au fond de la grotte toute humide des suintements de la montagne, un rocher s'élève en saillie qui, seul, conserve une éternelle sécheresse. On l'appelle la pénitence. La tradition rapporte que c'est à cette place que Madeleine priait et se livrait tantôt aux austérités dont avait besoin son amour pénitent, tantôt aux délicieuses merveilles de sa contemplation. 7 fois le jour, elle était enlevée de sa grotte sur les bras des anges jusqu'au sommet du rocher qui la domine, donc elle sort à l'extérieur, ravie dans l'extase d'une vision céleste. Une chapelle appelée le Saint-Pilon marque la place où les anges la déposaient et consacre ce nouveau Tabor où Sainte Marie-Madeleine, consumée de désir et d'amour, cherchait de ses regards avides dans l'azur du ciel de Provence celui qu'elle avait perdu, le Fils de Dieu, qui l'avait accueilli, pardonné, régénéré.
30 ans, les anges de Dieu contemplèrent ce beau spectacle. Le jour vint pourtant où elle allait être réunie à celui qu'elle cherchait. Avertie de cette heure, nous dit encore la tradition pieuse, elle voulut recevoir une dernière fois avant de mourir le sacrement de Jésus. Elle quitta, portée par les anges, sa grotte solitaire. Maximin vint à sa rencontre, lui donna la communion du corps et du sang du Christ, et elle s'endormit dans l'amour, celle que l'amour avait fait vivre. L'évêque d'Aix, Maximin, déposa son corps dans l'oratoire de Saint-Sauveur et lui-même y prépara sa sépulture auprès des restes de la sainte amie de Jésus. Au 8e siècle, pour les protéger, ces restes, contre une profanation certaine, nos pères transportèrent les reliques et les tombeaux de Sainte-Madeleine, Saint-Maximin et les autres au monastère fortifié des Cassianites et les firent disparaître sous un amas de sable et de terre en ayant soin de déposer dans le tombeau de Madeleine 2 inscriptions qui devaient un jour en révéler le mystère. Donc, d'après cet homme-là, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, d'après ce que j'ai pu lire, elle est d'abord mise à Aix par son ami Maximin, l'évêque d'Aix, et puis au 8e siècle, elle est transportée dans la ville qu'on appelle Saint-Maximin, la Sainte-Baume en France, où il y a un monastère de gens qui observent la règle de Saint Cassien. Voilà. Et les moines recueillent ces restes, les reliques avec beaucoup de vénération, et pour les protéger, les enfouissent dans le sable, en mettant dans le tombeau de Madeleine 2 inscriptions dont on va voir ce qu'elle disait. Près de 6 siècles s'écoulèrent avant la magnifique révélation des reliques de Madeleine. Ce ne fut qu'en 1279, qu'un neveu de Saint-Louis, Charles II, roi de Sicile et comte de Provence, animé d'une grande dévotion envers Sainte Madeleine, résolut de tout faire pour découvrir ces reliques. Alors, il paraît que Sainte Marie-Madeleine l'aide un petit peu, le pousse vers Saint-Maximin à la Sainte-Baume. Après avoir interrogé les moines et les vieillards de Saint-Maximin, il fit ouvrir une tranchée sous ses yeux dans la vieille basilique de Cassien, les premiers jours de décembre. Le 9 du même mois, après de longs travaux, un tombeau en marbre enfoncé dans le sol fut mis à jour. Le sarcophage ouvert, il s'en échappa une odeur des plus suaves. Une feuille de parchemin tomba d'un vieux morceau de liège, on y lisait ce qui suit. Alors on va voir les inscriptions, mais d'abord je vous lis un petit peu quelque chose sur le parfum. Donc Bernard Guy, un gars qui est sur place à ce moment-là, en 1279, écrit « Il se répandit une odeur de parfum comme si on eût ouvert un magasin d'essences les plus aromatiques. » Philippe de Cabassole, chancelier de la reine Jeanne, apprit de la bouche même de Robert, fils de Charles, ce qu'il raconte. Avant qu'on eût pu voir ce que renfermait le tombeau, un parfum d'odeur merveilleuse qui en sortit embauma tous les assistants et les invita à s'approcher pour voir ce qui pouvait produire une senteur si extraordinaire. Alors, on se penche vers le tombeau et on voit une feuille de parchemin. On y lit ce qui suit. L'an de la Nativité 716, au temps des ravages de la perfide nation des Sarrasins, très secrètement et pendant la nuit, le corps de la très sainte chère et vénérable Marie-Madeleine, par crainte de la dite nation perfide, a été transféré de son tombeau d'albâtre dans celui-ci de marbre, car il y est plus caché, après en avoir enlevé le corps de Sidoine, donc l'aveugle-né, qui était arrivé là aussi. Donc il y a des fouilles très récentes qui ont été faites dans la crypte de la basilique qui est là-bas, qui a été construite après. Donc là, pour l'instant, il n'y avait que quelque chose de roman qui datait de Saint Cassien et que Charles II fait creuser. Après va être construite par lui une énorme basilique gothique sur 3 siècles
Et dans la crypte de cette basilique, on découvre de nombreux tombeaux, donc on pense que toute la petite clique des trois de Béthanie, et puis leurs amis, Sidoine, etc., dont je vous ai parlé, Marcel, Sarah et Suzanne, ont aussi été enterrés là. Et le curé Florian Racine, très récemment, a déclaré devant la presse qu'on était à peu près certain d'avoir retrouvé le crâne de Saint Sidoine. Voilà, donc ils sont tous là. Saint-Maximin la Sainte-Baume, pardon, exactement. Avant, il n'y avait, au moment de Charles II, donc que la construction de Saint-Cassien, des moines de Saint-Cassien, que Charles II a fait creuser au niveau du sol pour retrouver ce sarcophage. Et après, il a entrepris donc la construction d'une énorme basilique gothique qu'on continue de fouiller. Voilà. Et dans la crypte de laquelle il y a la tombe de Sainte Marie-Madeleine que surmonte son chef, donc son crâne. Voilà. Qu'on peut voir encore aujourd'hui, il faut y aller, c'est absolument merveilleux. Alors, on y trouve une autre inscription. Donc, il y avait cette inscription-là qui disait qu'ils avaient préféré, les moines de Saint-Cassien, planquer Sainte Marie-Madeleine dans ce tombeau de Saint-Sidoine qui était plus solide, vous voyez, pour la faire échapper aux prises, aux sacs que perpétraient les Sarrasins. Une autre inscription. On y trouva une autre inscription sur une tablette de bois, encore plus simple et plus brève, à peine lisible. Ici repose le corps de Marie-Madeleine. Voilà. Un signe merveilleux vint confirmer l'identité des restes de Madeleine. À son front, sur la tempe gauche, adhérait encore une parcelle de chair vivante qui marquait la place où la main de Jésus avait touché Madeleine au moment de la résurrection, quand il lui avait dit « Ne me touche pas ». Il lui avait fait comme ça. Voilà. Il l'avait un petit peu rembarré de cette façon. Ce fragment de chair, plusieurs fois examiné depuis, ne se détacha du crâne qu'en 1780. Il est conservé sans corruption dans un reliquaire de cristal sur l'autel de la crypte. Alors, depuis, il s'est passé des choses. Il a été volé en 1904. Alors, c'est très intéressant parce que Jésus va dire à Marie-Madeleine « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père » avec son doigt. Il la repousse comme ça, gentiment avec son doigt. Qu'est-ce que le doigt de Dieu, d'après le Vini Creator, dans le couplet qui suit les deux qu'on a chantés? Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Le digitus paterne dextere. Donc Jésus repousse par l'Esprit Saint Marie-Madeleine, et il lui signifie que désormais c'est par l'Esprit Saint qu'elle va rentrer en contact avec lui, comme nous avons dit au début de cette conférence. Voyez. Donc il lui dit, ne me touche pas, maintenant regarde le lien qu'il y a entre nous deux, c'est mon doigt, c'est l'Esprit Saint. Souvenez-vous du plafond de la Sixtine, où on voit Dieu tendre son index droit vers Adam qui est avachi, qui est en tenue d'Ève, c'est le cas de le dire, en tenue d'Adam, je ne sais pas, oui, ça se dit aussi, il est en tenue d'Adam. Et donc il est avachi comme ça, parce qu'en fait il n'a pas encore la vie à l'intérieur de lui, il n'a pas encore le souffle divin. Et Dieu tend son doigt vers lui. Ça veut dire que le souffle, c'est le doigt. Et cela se trouve dans le Veni Creator, et cela, je trouve, est signifié encore ici. Vous voyez, c'est par cet intermédiaire-là, de la troisième personne de la Sainte Trinité, chère Marie-Madeleine, que désormais nous allons pouvoir communiquer. Alors, j'ai pris chez Marie-Christine Trouillet une petite note sur ce morceau de chair. Donc elle fait parler le cardinal de Cabassole, qui est là en 1279, au moment de l'ouverture du sarcophage du sarcophage. Le front indique la vérité du corps par une marque toujours existante au côté droit, il faudrait savoir, au-dessus de la tempe. Celui qui peut détruire toute chose et conserver ce qui est corruptible a préservé contre les lois de la nature de toute dissolution la place où c'est, par le contact imprimé, l'empreinte de sa main sacrée.
Cela est évident pour tous ceux qui la considèrent. Bon, excusez-moi, c'est pas très clair. En tout cas, pour le cardinal de Cabassole, c'est bien évidemment le corps de Madeleine, puisque une tradition disait qu'elle avait été repoussée de cette façon. Donc, le fait qu'il lui reste un morceau de chair signifie que c'est bien son corps, parce qu'il y avait des chances que ce bout de son corps, vous voyez, soit préservé à cause du contact avec le doigt du Christ. Marie-Christine Trouillet, ce morceau de chair s'est conservé en place jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Cela fut constaté à plusieurs reprises par des médecins lors des différentes vérifications des reliques, au cours desquelles des inventaires ont été dressés. Une enquête juridico-médicale fut ordonnée le 3 avril 1640 et présidée par Louis de Valois, comte d'Artois et lieutenant général de Provence. Elle fut conduite par plusieurs savants, dont le célèbre Gassendi de Digne, et 3 médecins. Un acte notarié en fut dressé. On conclut à un phénomène extranaturel. Cette particule se détacha avant 1780, date où cela est rapporté par un inventaire, écrit au cours d'une nouvelle vérification des reliques. À côté du corps, on trouva une amphore contenant de la terre, très intéressant, appelée par la suite Sainte Ampoule. Elle contenait de la terre du calvaire, teinte du sang de notre Seigneur. Cette ampoule était exposée à la vénération des fidèles le jour du vendredi saint, jour où le sang se liquéfiait. Donc vous voyez qu'il y a une amphore à côté de cette femme qui est connue pour avoir embaumé les pieds du Christ est très significatif, je trouve. Voilà. Alors, continuons. Il nous reste 5 minutes. Charles II fit 3 parts des reliques de Madeleine. Donc voilà, comme d'habitude, on découpe les gens. La tête qui fut déposée dans un buste d'or, un os du bras droit dans un bras d'argent et les autres ossements dans une châsse d'argent. On a dit avec raison que le tombeau de Marie-Madeleine à Saint-Maximin est le 3e tombeau du monde. Il vient immédiatement après le tombeau de notre Seigneur à Jérusalem et celui de Saint-Pierre à Rome. Il fallait un reliquaire à ce trésor, un monument digne de la grande sainte. Les fils de Saint-Dominique, qui furent installés par le pape Boniface VIII en 1295, donc juste après, dans le monastère de Saint-Maximin, en commencèrent les travaux. Après 200 ans d'efforts, j'ai dit 3 siècles, mais c'est en fait 2 siècles, d'après le chanoine Villevieille, après 200 ans d'efforts pendant lesquels les comtes de Provence unirent leur générosité à celle de tous, la vaste et grandiose basilique était à peu près terminée, telle qu'on la voit aujourd'hui. Il lui manquait un portique digne de la splendeur de ses nefs. Hélas, elle en est encore dépourvue. Les pierres brutes de la façade attendent encore un revêtement artistique, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce sont toujours les pierres brutes sur la façade. Pendant cette triste révolution de 93, donc de 1793, qui renouvela dans les églises les ruines des Sarrasins, tandis que les plus vénérés sanctuaires n'échappaient pas à la tempête, le monastère et la basilique de Saint-Maximin furent l'objet d'une protection providentielle. Après la tourmente, si l'or et les pierres précieuses manquaient aux reliquaires, les reliques du moins n'avaient pas toutes péri. Le sacristain, Joseph Bastide, put conserver le chef de Sainte-Madeleine, l'os du bras, ainsi que le noli me tangere dans sa boîte, parce que le bout de chair s'appelle comme ça, une partie des cheveux et la sainte ampoule dont nous avons parlé. Reconnues en 1804, toutes ces reliques furent rendues à la vénération des fidèles dans la crypte de Saint-Maximin, où elles sont encore. Voilà. La Sainte-Baume avait subi de grands ravages au cours de la Révolution, donc la montagne elle-même. Tout ce que les siècles avaient élevé à l'honneur de la pénitente avait disparu. Il ne restait plus que la grotte nue et une partie de la forêt. On se mit, comme si la Révolution avait vraiment tout enlevé, tout rasé, une partie de la forêt. On se mit à l'œuvre. La grotte restaurée fut inaugurée solennellement au mois de mai 1822, le lundi de la Pentecôte, en présence de plus de 40 000 pèlerins, accourus pour glorifier encore, après un trop long silence, l'illustre pénitente de la Sainte-Baume. Dans la crypte de Saint-Maximin, auprès des reliques insignes de Madeleine, se trouve aussi le sarcophage d'albâtre dans lequel elles avaient longtemps reposé, à côté des autres sarcophages dont il a été parlé. Mais tandis que les autres sont encore dans un bon état de conservation, celui de Sainte-Madeleine a été mutilé d'une façon presque incroyable, parce que tous ceux qui sont venus le vénérer se sont attaqués à lui pour en avoir quelques parcelles.
La frise a péri tout entière, la frise qui avait permis de penser que c'était le corps de Madeleine qu'elle contenait, parce qu'elle représentait la vie de Sainte Madeleine. La colonne de l'extrémité de gauche a péri, le bas-relief qui ornait la partie centrale a été complètement détruit, etc. Bon voilà, un petit peu comme le baptistère de Saint-Louis à Poissy qu'on peut voir, qui était encerclé de grilles en fer forgé pour empêcher les paysans de l'époque il paraît qu'ils prenaient de boue du baptistère et il réduisait ces boues en bouillie, en poussière, qu'il donnait à boire parce qu'il la mêlait à de l'eau. Et cette eau, il la donnait à boire à leurs vaches pour qu'elles soient particulièrement productives. Et donc, on a décidé au XIXe siècle de mettre une grille autour du baptistère qu'on peut voir, mais qui est du coup très endommagée, donc comme le cercueil de Sainte Marie-Madeleine. Alors, pour finir, quelques citations. Il fallait que je vous lise aussi la mort de Sainte Marie-Madeleine, contée par Marie Valtorta, mais vous regarderez si vous voulez. On va voir si on a le temps. On saute la première citation. Pierre de Bérulle, très intéressant, cardinal Pierre de Bérulle. 2 états bien différents de Madeleine, l'un de 3 ans avec Jésus, l'autre de 30 ans privé de Jésus. Sa pénitence est amour, son désert est amour, sa vie est amour, sa solitude est amour, sa croix est amour, sa langueur est amour et sa mort est amour. Je ne vois qu'amour en Madeleine, je ne vois que Jésus en son amour, je ne vois que Jésus et amour en son désert. C'est très beau. Donc le Seigneur Jésus vit 30 ans de vie cachée et puis 30 ans de vie publique, au cours desquels il côtoie Sainte Marie-Madeleine. C'est au tour de Marie-Madeleine d'entrer dans 30 années de vie cachée. Vous voyez comme son destin ressemble au Christ. Sa soif appelle le Seigneur, hâte la venue de son règne. De même que la soif de Jésus est attractive, sur la croix il dit « j'ai soif ». Et cette soif nous fait arriver jusqu'à lui, puisqu'il avait dit un petit peu avant que quand il serait élevé de terre, il attirerait à lui tous les hommes. Donc on comprend que sa soif est attractive. La soif de Marie-Madeleine est attractive aussi. Elle fait venir le Christ, elle hâte la venue de son règne. Donc pensons que toutes nos soifs hâtent la venue du Messie, hâtent la parousie. Alors, une citation très jolie de Jésus à Marcel Vannes, datée du 11 novembre 1945. « Petit enfant de mon amour, sais-tu pourquoi Madeleine se tenait ravie à mes pieds et trouvait tant de plaisir auprès de moi qu'elle oubliait même de venir en aide à Marthe, sa sœur ? Mon enfant, écoute, la raison, c'est qu'à ce moment-là, je ne lui adressais que des paroles d'amour. » Pourquoi c'est venu se mettre là ? Bon, vous connaissez maintenant le site, j'ai pas eu le temps. Je ne lui adressais que des paroles d'amour comme je le fais actuellement avec toi. Madeleine en était tellement charmée qu'elle oubliait même les reproches de sa sœur. Mais à supposer qu'elle n'ait pas été alors au comble de la joie, elle se serait aussitôt querellée avec sa sœur. C'est très intéressant. Cependant, parce que mes paroles l'avaient rendue comme hors d'elle-même, elle ne se rendait pas compte de ce que lui disait sa sœur et se contentait de sourire. Autrement dit, si Jésus n'avait pas été là, elle se serait disputée. Voilà, je vous l'ai mise pour ça, cette citation, pour vous montrer qu'elles étaient très, très humaines, ces deux-là. Et donc, ce qui nous fait échapper, vous voyez, aux heurts familiaux, eh bien, c'est la fixation de Christ. Quand on regarde le Seigneur, eh bien, on ne risque pas de se gronder. On l'écoute, on est ravi par ses paroles. Mère Teresa, j'ai soif. Étant au calvaire, Marie-Madeleine connaît l'intensité et la profondeur de cet ardent désir de Jésus pour vous et pour les pauvres, dit-elle au missionnaire de la charité. Mais nous autres le connaissons-nous, le sentons-nous comme elle. Demandons-lui de vous l'apprendre. Voilà. Alors, je vais vous lire, c'était une succession de lectures, la mort de Sainte Marie-Madeleine, c'est très beau, dans Maria Valtorta. Donc elle en a marre, après 30 ans de
voilà, la Sainte-Baume, donc il paraît qu'elle a un lit creusé dans le rocher, qu'elle mange des myrtilles, vous voyez, des fruits sauvages. Il paraît qu'elle n'est pas pour autant maigre, voilà. Elle a même un peu d'embonpoint d'après Anne-Catherine Emmerich, mais Maria Valtorta dit d'autres choses, quoi, qu'elle est quand même voilà. Sa chair mortifiée par la pénitence ne résiste plus à l'effort de se flageller. Mais son cœur a encore des mouvements de passion et consume ses dernières forces en aimant. Donc en fait, elle est bouffée par son propre amour, d'abord par sa pénitence et ensuite par son amour. Elle peut encore aimer et cet amour la fait mourir. Elle meurt d'amour en fait comme son Seigneur. Et elle aime en restant le front couronné d'épines et la taille serrée dans les épines. Elle aime en parlant à son maître, en une continuelle profession d'amour et un acte de contrition renouvelé. Donc elle s'en veut toujours pour ses péchés. Marie, Jésus est apparu. Il paraît descendre de la croix grossière, mais il n'a pas de plaie et n'est pas mourant. Il est beau comme au matin de la résurrection. Il descend de l'autel et s'avance vers la femme prosternée. Il se penche sur elle, il l'appelle une nouvelle fois, puis, comme semble-t-il, elle croit entendre cette voix par ses sens spirituels et reste face contre terre. Elle ne voit pas la lumière qui rayonne du Christ. Il la touche en posant une main sur sa tête et la prend par le coude, comme à Béthanie, pour la relever. Quand elle se sent touchée et reconnaît cette main à sa longueur, elle pousse un grand cri, elle lève alors un visage transfiguré par la joie, puis elle l'abaisse pour baiser les pieds de Jésus, encore une fois. Lève-toi, Marie, c'est moi. La vie s'enfuit, c'est vrai, mais je viens te dire que le Christ t'attend. Marie n'a pas à attendre, tout lui est déjà pardonné, dès le premier instant. Mais maintenant, cela lui est plus que pardonné. Ta place est déjà prête dans mon royaume. Je suis venu te le dire, Marie. Je n'ai pas ordonné à l'ange de le faire, car je rends au centuple ce que j'ai reçu, et je me souviens de ce que j'ai reçu de toi. Marie, revivons ensemble un moment du passé. Rappelle-toi, Béthanie, c'était le soir qui suivait le sabbat, ma mort adviendrait 6 jours plus tard. Ta maison, tu t'en souviens, elle était toute belle, dans la ceinture fleurie de son verger. L'eau chantait dans la vasque et les premières roses sentaient bon autour de ses murs. Lazare m'avait invité à dîner et tu avais dégarni le jardin de ses plus belles fleurs pour décorer la table où ton maître allait prendre son repas. Marthe n'avait pas osé te le reprocher parce qu'elle se souvenait de mes paroles. Elle te regardait avec une douce envie, car tu resplendissais d'amour en allant et venant pour veiller aux préparatifs. Puis j'étais arrivé. Plus rapide qu'une gazelle, tu étais accouru, précédant les serviteurs, pour ouvrir la grille avec ton cri habituel. On aurait dit le cri d'une prisonnière libérée. Et de fait, j'étais ta libération, et toi, une prisonnière libérée. Les apôtres m'accompagnaient, ils étaient tous là, même celui qui était désormais un membre gangréneux du corps apostolique. Mais c'est toi qui étais venu prendre sa place. Et tu ignorais que, en regardant ta tête penchée pour me baiser les pieds, ton regard sincère et rempli d'amour, j'oubliais mon dégoût d'avoir le traître à mes côtés. C'est pour cette raison que je t'ai voulu au calvaire, c'est pour cette raison que je t'ai voulu dans le jardin de Joseph, car te voir m'assurait que ma mort n'était pas sans but. Et me montrer à toi était un acte de gratitude pour ton amour fidèle. Marie, bénie es-tu, toi qui ne m'as jamais trahi, qui m'as confirmé dans mon espérance de Rédempteur, toi en qui j'ai vu tous ceux que ma mort allait sauver. Pendant que tous mangeaient, toi tu adorais. Tu m'avais offert de l'eau parfumée pour mes pieds fatigués et des baisers chastes mais ardents pour mes mains. Non contente encore, tu as voulu briser ton dernier vase précieux et moindre la tête en me peignant les cheveux, comme le fait une mère, puis moindre les mains et les pieds afin que ton maître tout entier sente bon, comme les membres d'un roi consacré. Alors Judas, qui te détestait parce que tu étais honnête désormais et que tu repoussais par ton honnêteté les convoitises des hommes,
t'avait réprimandé. Mais moi, je t'avais défendu parce que tu avais accompli tout cela par amour, un si grand amour que son souvenir m'a accompagné durant mon agonie, le soir du jeudi, à l'heure de none. C'est en raison de cet acte d'amour que tu m'as donné au seuil de ma mort que je viens maintenant, au seuil de ta mort, te récompenser par l'amour. Ton maître t'aime, Marie, il est ici pour te le dire. Ne crains pas, n'aie pas peur d'une autre mort. Ta mort n'est guère différente de la mort de ceux qui versent leur sang pour moi. Que donne le martyr? Sa vie par amour pour son Dieu. Que donne le pénitent? Sa vie par amour pour son Dieu. Que donne celui qui aime? Sa vie par amour pour son Dieu. Tu vois bien qu'il n'y a pas de différence. Martyr, pénitence, amour consument le même sacrifice et dans le même but. Il y a donc en toi, qui est pénitente et qui aime, le même martyr que celui qui périt dans l'arène. Marie, je te précède dans la gloire, baise-moi la main et reste en paix, repose-toi. Il est temps pour toi de prendre du repos. Donne-moi tes épines, c'est maintenant le temps des roses. Repose-toi et attends, je te bénis, ma bénie. Jésus a obligé Marie à s'étendre sur son lit. La sainte, le visage baigné de larmes d'extase, s'est couchée comme son Dieu l'a voulu. Elle semble dormir, maintenant les bras croisés sur la poitrine. Ses larmes continuent à couler, mais sa bouche rit. Elle se relève pour s'asseoir quand une lumière éclatante apparaît dans la grotte, provoquée par la venue d'un ange portant un calice qu'il pose sur l'autel et qu'il adore. Marie, agenouillée à côté de sa couche, adore elle aussi. Elle ne peut plus bouger, ses forces l'abandonnent, mais elle est heureuse. L'ange prend le calice et lui donne la communion, puis il remonte au ciel. Telle une fleur brûlée par un soleil trop ardent, Marie se penche, les bras encore croisés sur la poitrine, et elle tombe, le visage dans les feuilles de sa couche. Elle est morte. L'extase eucharistique a coupé le dernier fil qui la retenait à la vie. Voilà, chers amis, pour Sainte Marie-Madeleine. Il me semble qu'on a fini avec elle. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je ne sais pas si le 17 mai prochain, on parlera d'elle, mais bon, il y aura quelque chose. Voilà. Est-ce que vous voulez dire des choses ou est-ce que vous avez des questions à poser ? Avant que je ne vous bénisse, oh là là, j'ai dépassé là, débordé. Très bien, eh bien je vous bénis et je vous dis à dimanche ou à demain. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez bien en paix.